Sri Aurobindo donne son dernier mot après avoir commenté les enseignements de l'Upanishad du Kana. Sa critique se divise en 3 parties. Tout d'abord, il résume l'enseignement central de cet Upanishad qui repose sur les 3 états de l'existence. Ensuite, il soulève des aspects incomplets ou insuffisants dans le texte original. Enfin, il amplifie et complète ces éléments manquants. Sri Aurobindo n'est pas limité à une perspective purement objective, il peut également considérer les limites de l'Upanishad d'un point de vue plus élevé, en gardant en tête le contexte plus large des enseignements upanishadiques. Le Kana Upanishad enseigne notamment les 3 états de l'existence humaine et mortelle, la conscience de Brahman qui est l'absolu, et une réalité ultime absolue inconnue. Notre expérience humaine est comme une ombre brillante de la conscience de Brahman. Le but de la vie est donc de passer de cet état inférieur à un état supérieur d'existence. Cette ascension ne signifie pas un abandon, mais une vie d'immortalité qui transcende les limites de la joie et de la douleur terrestre. Il s'agit d'abandonner nos attachements aux choses matérielles et d'ouvrir progressivement notre esprit pour percevoir le divin en toutes choses. Cette double ascension concerne non seulement notre esprit, notre vie et nos sens, mais aussi notre conscience et notre âme. Il y a donc un mouvement double. Contrairement à l'enseignement védantique qui se concentre uniquement sur la libération de la conscience, ici, l'esprit s'élargit pour rejoindre un esprit plus divin, la vie se joint à une vie divine et même nos sens se connectent au fonctionnement divin des sens et de la parole. Ces changements externes sont le début de la réalisation du divin. L'ascension de notre conscience est notre libération individuelle, mais cela entraîne aussi la libération de notre moyen de percevoir l'univers et Brahman. Tout en vivant cette expérience du monde, nous nous unissons au Brahman. Ainsi, l'enseignement de l'Upanishad du Kana ne nous pousse pas à nous immerger et à abandonner le monde, mais plutôt à trouver un épanouissement dans la vie. Sri Aurobindo insiste sur le fait que cette réalisation nous permet de percevoir l'existence immortelle, de percevoir l'univers en nous-mêmes, de manière à ce que notre conscience soit plus vaste que l'univers et que nous ressentions que l'univers fait partie de nous. De plus, nous percevons notre propre être dans toutes les existences et nous nous sentons intimement liés à tout ce qui nous entoure. Toutes les choses qu'il perçoit, il les perçoit comme étant l'univers en lui-même. Il se rend compte que son être se trouve également en toutes les existences. Il sait que tout cela est le même Seigneur omnipotent, multiple et unique, qui habite partout. Il voit et expérimente cela en toutes choses, ainsi qu'en lui-même. Cette réalité omniprésente n'est pas seulement présente en chaque être, elle est également présente équitablement, en toutes choses. Elle est une et pourtant elle se manifeste de manière multiple. C'est le Seigneur qui habite toutes choses et c'est la réalité ultime et auto-existante. Sans cette compréhension, il n'a pas rempli les conditions de l'immortalité. La possession de cette réalité est recherchée par les sages. Ils cherchent à distinguer et à voir le Brahman en toutes les existences, à le découvrir, à en prendre conscience et à le posséder partout et en tous. Ils s'attachent à cette existence immortelle. Il y a 3 degrés dans cette expérience divine. Le premier est la découverte temporaire, une prise de conscience que cela se cache derrière tout ce que l'on connaît. Le deuxième est la réalisation, un état permanent de prise de conscience constante de cette réalité. Puis vient le 3e degré, la possession intime, où l'on est un avec cette réalité divine. Il ne s'agit pas seulement de l'avoir réalisé, mais de le posséder intimement. Il est important de distinguer entre la réalisation et la possession de la réalité divine partout en tant qu'être immanent et unique. Les sages cherchent également à percevoir et à posséder cette réalité divine de manière unique dans chaque être, chaque objet, chaque chose. Ils expérimentent non seulement la même réalité partout, mais aussi la manière dont elle se manifeste et fonctionne dans chaque forme et dans chaque être. Ils découvrent le but pour lequel le divin se manifeste dans chaque individu, sa voie d'exploration, de développement et de manifestation. Cette expérience permet à la fois la réalisation de l'universel et de l'individuel. Il est essentiel de reconnaître que chaque être possède un but unique et une sense de but propre à chaque âme. Sans cette compréhension profonde, il ne peut y avoir de réalisation individuelle. L'auteur souligne que l'accomplissement de l'existence immortelle se fait par ces 3 phases d'expérience et non seulement par l'expérience de la divinité partout, mais aussi par la perception et la possession de la divinité dans chaque être unique. Cette incomplétude conduit à l'existence immortelle, à l'accomplissement de ce but suprême de la réalisation de l'absolu. L'idée conventionnelle de l'évolution met l'accent sur la survie du plus fort, la croissance de pouvoir et la bataille pour la domination. Cependant, cette conception ne correspond pas à ce que l'on observe dans la nature. On y trouve des exemples où les plus fragiles dépendent des plus forts pour leur survie, comme le crocodile qui laisse un oiseau nettoyer ses dents. La nature montre également d'autres facteurs d'évolution, tels que l'augmentation de la connaissance, de la beauté, de la joie, de la bonté et de la justesse. Il y a donc une dimension positive et élargie de l'évolution. Le caïman enseigne que pour évoluer, il faut utiliser la vie et les actions dans le monde comme un moyen de préparation et de maîtrise de soi. Cependant, il y a une suggestion de passage final vers une conscience de Brahman, qui implique, ou est une sorte de retrait de la vie cosmique et une préférence pour la béatitude. Cela peut être perçu comme une limitation ou une faille selon Sri Aurobindo, qui souligne que la vie cosmique peut également être libérée et participer à l'évolution.
La question que se pose l'humanité moderne est de savoir s'il y a un but divin dans notre création qui dépasse la simple salvation individuelle. La réalité du cosmos est tout aussi importante que celle de l'individu. Il est donc important de trouver un message qui puisse être accepté joyeusement par la conscience croissante du monde. Le Vedanta, dans sa forme pure et catholique, semble être plus axé sur l'ascétisme individuel et n'a peut-être pas le message que le monde attendait. Il y a donc quelque chose de vital qui lui échappe, une profonde énigme de l'existence vers laquelle il doit tourner son regard. Dans cet extrait, l'auteur remet en question la vision de la vie et de la liberté individuelle prônée par les Upanishads, en particulier le texte du Kana. Il soutient que l'humanité est insatisfaite de la simple liberté individuelle et cherche un but divin plus grand dans la création. L'auteur observe un changement survenu au cours des derniers siècles où de plus en plus de traditions ascétiques se tournent vers la vie et où les monastères voient une baisse du nombre de personnes qui y rejoignent. Par conséquent, il estime que le texte du Kana omet quelque chose d'important dans sa vision de la libération individuelle. Les pratiques bouddhistes, telles que la méditation, sont devenues très répandues et enseignées dans de nombreuses écoles aux États-Unis. Ces pratiques sont souvent dépourvues de connotations religieuses afin d'être acceptées par tous. On observe également une utilisation croissante de textes anciens, comme la Bhagavad Gita, dans des cours de gestion et de leadership. Cette acceptation et cette recherche d'une pratique spirituelle sont le reflet d'un besoin profond de chacun de trouver une satisfaction et une paix intérieure. Dans cette recherche, les gens peuvent se tourner vers différentes traditions, sans rejeter nécessairement leur propre religion. On assiste également à une tendance à vouloir agir pour le bien-être de l'humanité dans son ensemble, en reconnaissant notre interconnexion et notre responsabilité envers la planète. Les institutions religieuses doivent s'adapter à ces changements et proposer des enseignements plus accessibles et pertinents pour répondre aux besoins des jeunes. Ce changement de paradigme s'inscrit dans un cycle plus large d'évolution de la conscience humaine, passant par différentes phases de préservation de la vérité. Actuellement, nous entrons dans une ère subjective où la vérité ne peut plus être contenue dans des structures rigides, mais doit être recherchée au-delà des formes physiques. Le texte discute du subjectivisme de la satisfaction de l'ego et des désirs, soulignant qu'une satisfaction superficielle mène à une subjectivité spirituelle plus profonde. Il fait référence à une satisfaction de l'âme qui construira une nouvelle ère spirituelle, et souligne l'importance de reconnaître le travail à faire pour l'humanité dans son ensemble. Il met en évidence le fait que l'univers est aussi réel, voire plus réel, que l'individu et que l'accomplissement individuel passe par la réalisation d'un but plus grand, qui dépasse la simple libération de l'âme. Le texte fait également référence à des textes religieux, notamment le Coran, pour souligner l'idée que la création de l'univers et de l'individu ne s'est pas faite par hasard, mais dans un dessein véritable. Il conclut en mettant en avant l'urgence d'agir face à la crise actuelle, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Dans ce passage, l'auteur parle de la différence entre le Vedanta précoce et le Vedanta tardif. Le Vedanta tardif considère le monde comme une illusion et un domaine de souffrance dont il faut se retirer, tandis que le Vedanta précoce embrasse et transforme la vie. L'auteur mentionne que le monde connaît actuellement une conscience élargie, notamment grâce à l'émergence d'Internet, ce qui permet à chaque individu de participer et d'exprimer cette ouverture d'esprit. Cependant, il souligne également la nécessité d'une orientation et d'un point de référence dans ce monde confus et rempli de demandes urgentes. Le Vedanta ou le Gita sont présentés comme une possible solution à cette recherche d'un message universel et d'une guidance. Le plus haut idéal est peut-être celui-ci, chercher le salut individuel. Pourtant, ce n'est pas non plus la réponse, car il semble manquer quelque chose d'essentiel, un mot profond sur l'énigme de l'existence à laquelle il a détourné le regard, soit par incapacité à la résoudre, soit parce qu'il ne jugeait pas cela nécessaire. Il y a donc une énigme dans notre existence qui reste à résoudre, malgré l'enseignement reçu jusqu'à présent. Ce mystère du monde consiste à pouvoir véritablement jouir du monde, en se détachant en quelque sorte de celui-ci, tout en trouvant sa liberté dans une conscience supérieure. Toutefois, après s'être détaché du monde et avoir trouvé sa liberté dans une conscience supérieure, il est désormais nécessaire de se réengager avec le monde, car celui-ci ne permet pas de rester détaché. Ainsi, la solution proposée par le Bhagavad Gita est d'entrer dans une conscience libérée, mais ensuite de réembrasser la vie et le monde afin d'accomplir le but de cette conscience. Le service de l'humanité est alors évoqué comme une réalisation possible de ce but, mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que l'on retrouve dans les Védas et qui est formulé de manière symbolique, permettant ainsi différentes interprétations. Si l'on ne voit pas que l'ensemble des Védas met l'accent sur la participation joyeuse et épanouissante au monde en tant que co-créateur avec le divin, alors on passe à côté de l'essentiel. En effet, dans notre conscience libérée, nous sommes unis au Créateur, et, en nous réengageant dans le monde, nous devenons co-créateurs les uns parmi les autres, participant à la délectation divine de la création. Ainsi, nous manifestons de plus en plus les richesses qui attendent d'être révélées par le biais de l'expression directe de notre conscience individuelle. Cela donne une idée de la direction vers laquelle nous nous dirigeons, et c'est là la solution à cette énigme de l'existence que l'on trouve dans les Védas. Cependant, la clé des Védas a été perdue et les Upanishads, qui ont suivi, sont devenus plus accessibles à l'esprit rationnel et intellectuel de l'humanité.
Malheureusement, cela a entraîné une survalorisation de la salvation individuelle, conduisant à un rejet de toute vie cosmique. Ce rejet est aujourd'hui prédominant dans de nombreuses traditions ascétiques, mais il ne se trouve pas dans les révélations védiques antérieures, où la salvation individuelle était considérée comme un moyen de remporter une grande victoire cosmique, la conquête ultime du ciel et de la terre par la vérité et la félicité suprême. Les rishis védiques, qui ont déjà atteint cette victoire, participent maintenant à cette bataille, en aidant notre génération actuelle à suivre leur exemple. Ainsi, la vision globale est transformée, ce n'est plus seulement nous qui cherchons à nous retirer et à trouver une libération et une réalisation au-delà, mais il s'agit d'un mouvement massif descendant du pouvoir divin, des vérités divines et de la béatitude divine travaillant à travers les individus qui ont déjà réalisé cela, pour aider le reste de l'humanité à s'éveiller. Le but est de ramener Dieu sur terre, de rendre la vie terrestre divine. Si cette note manquante dans les Upanishads est ignorée, il est impératif de la retrouver ailleurs pour résoudre l'énigme. Dans ce texte, l'auteur met en avant le fait que les livres religieux, bien que contenant des vérités et des expériences profondes, ne peuvent pas capturer pleinement l'expérience vécue par les fondateurs des religions. Ces expériences dépassent la formulation dans un livre et ne peuvent être entièrement comprises que par une rencontre avec une personne ayant vécu cette expérience. Cependant, au fil du temps, ces expériences s'atténuent et les gens se tournent uniquement vers les livres religieux. Heureusement, de temps en temps, des saints ou des sages réintroduisent cette expérience originale ou y ajoutent une dimension manquante, faisant ainsi progresser la religion. L'auteur souligne que les livres religieux ont leur importance, mais il est nécessaire de se tourner également vers d'autres sources, comme les Upanishads, qui offrent une plénitude de vérité. L'auteur conclut en expliquant que différentes voies, la connaissance divine, l'amour divin, et les actions divines, doivent être intégrées pour une compréhension complète de la spiritualité. Dans cette synthèse, il est souligné l'importance de l'union du cœur avec le divin, à travers les trois chemins spirituels, celui du travail, celui de la connaissance et celui de l'amour. Sri Aurobindo élargit la définition de chacun de ces chemins pour les rendre plus complets et suffisamment riches pour contenir la perfection de soi et la transformation. Les trois chemins se complètent mutuellement et trouvent leur accomplissement dans l'union du cœur avec la pleine connaissance et l'action. Sri Aurobindo insiste également sur la nécessité de l'Upanishad, qui donne une connaissance complète et pure de Brahman, sans voile ni retenue. Ainsi, ces trois dimensions, connaissance, amour, action, sont essentielles dans la pratique spirituelle, tout en reconnaissant l'importance de la base solide que peut fournir les enseignements antérieurs.